Bonjour et merci d'être avec nous ce soir. On se retrouve pour un autre tour de l'actualité locale ici au Témiscamingue. En manchette ce soir, l'étape du Tour de l'Abitibi débarque au Témiscamingue. Ça va super bien. Nos hommes nous offrent tout un spectacle, je vous dirais, des revirements de situation assez intéressants dont ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Là. Fait qu'on va voir encore aujourd'hui un beau spectacle. 24 millions de dollars pour l'industrie forestière. On investit 24 millions de dollars. C'est un programme qui permet aux entreprises de l'industrie forestière ou celles qui utilisent les produits forestiers de pouvoir avoir accès à des subventions pour des projets qui permettent d'innover. Et une activité de sociofinancement au Raid Témiscamingue. C'est la 5e course d'aventure qu'on organise au Témiscamingue. Et à chaque course d'aventure, à chaque édition, il y a une tyrolienne, mais elle est toujours réservée qu'aux athlètes qui font la course. Là, on a comme réalisé, parce qu'on avait une campagne de financement, que ça devenait un bel outil de financement de monétiser des descentes en tyrolienne. C'était la semaine dernière que la ministre des Ressources naturelles, Catherine Champagne-Jourdain, était de passage à LVL Global à Ville-Marie pour annoncer la relance d'un programme d'une valeur de 24 millions de dollars afin d'aider l'industrie forestière à se relever partout au Québec. Lors de l'annonce, l'équipe de TV Témis était sur place. Voici les entrevues réalisées avec le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et ministre responsable des PME, Daniel Bernard, ainsi qu'avec la ministre des Ressources naturelles, Catherine Champagne-Jourdain. Monsieur Bernard, vous êtes aussi ministre des petites et moyennes entreprises, notamment. Pour vous, là, maintenant, avec cet investissement-là de 24 millions du fonds, qu'est-ce que ça signifie pour l'usine de LVL Global et un investissement comme ça en région surtout? Là? On en parle souvent, puis dans mon rôle de PME, entre autres, un des volets que le gouvernement veut faire, c'est vraiment inciter toutes les entreprises, les PME, peu importe la grosseur, à investir dans l'innovation, améliorer leur productivité, puis en même temps, pour certaines aussi, ça va permettre de combattre la pénurie de main-d'œuvre. Parce qu'on le sait pertinemment que dans le contexte actuel, puis le Québec, puis même le Canada, on est en retard de productivité. Alors, le gouvernement met des sommes à la disposition de toutes les PME pour pouvoir investir en innovation, devenir plus performantes et plus compétitives pour vraiment assurer la croissance de leur entreprise puis leur pérennité. Dernière question pour vous, M. Bernard. Bon, l'industrie forestière au Témiscamingue, ça fait maintenant 2 ans depuis la fermeture à Témiscamingue et la série Béarn, c'était vendredi. Est-ce qu'on a des mesures, est-ce qu'on a un plan pour peut-être relancer ce genre de série-là, surtout ici au Témiscamingue, une région qui passe beaucoup par la foresterie? Bien, écoutez, je suis content que vous parliez, là, le volet de Béarn. Premièrement, là, mes salutations aux travailleurs et travailleuses là, qui sont touchés par cette fermeture-là. Mais ceci étant, dès qu'on savait déjà depuis plusieurs mois que cette fermeture-là s'en venait, déjà avec les gens du syndicat puis les propriétaires de l'entreprise, on travaille sur des plans de relance. Actuellement, il y a un projet qui est porté par les travailleurs pour refaire ce qu'on appelle une reprise collective. Donc, le projet est déjà rendu au ministère pour les accompagner dans ce volet-là de reprise collective. Et en même temps, il y a quand même des groupes intéressés, des individus qui seraient prêts à investir dans l'entreprise puis la reprendre. Donc, on a 2 groupes qui travaillent pour la relance, puis je peux vous assurer que le gouvernement va être là pour vraiment, moi, ça va me tenir à cœur, peu importe, même si je ne suis plus là, député, éventuellement, mais ce projet de relance-là, il est vraiment, vraiment important. Et j'y crois. Puis le plus bel exemple qu'on peut avoir pour que ça peut être un succès, c'est qu'est-ce qu'on a ici aujourd'hui avec LVL Global. Puis le projet qui a été repris par des gens du milieu il y a déjà 16 ans, puis qu'on est ici aujourd'hui avec des investissements en innovation. Parfait. Merci beaucoup, Daniel. Ça fait plaisir. Madame Champagne-Jourdain, vous êtes ici présentement à LVL Global à Ville-Marie. Vous avez fait une annonce, un programme de 24 millions. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur cette annonce-là que vous êtes venu faire ici? Alors oui, on vient annoncer ici à Ville-Marie chez LVL Global. Alors aujourd'hui, on annonce dans le fond la poursuite là, du programme Innovation Bois. Et par la poursuite, on investit 24 millions de dollars. C'est un programme qui permet aux entreprises de l'industrie forestière ou celles qui utilisent les produits forestiers de pouvoir avoir accès à des subventions pour des projets qui permettent d'innover.
de valoriser la biomasse ou de développer des projets à valeur ajoutée. Alors, si on est ici chez LVL Global aujourd'hui, c'est pas par hasard, c'est parce que cette industrie-là a déjà bénéficié du programme Innovation Bois dans le passé et elle a pu faire en sorte d'améliorer sa productivité, donc son rendement, puis d'innover par le sens même et de développer un nouveau produit. Un gros merci. Les éleveurs de bovins de l'Abitibi-Témiscamingue pourront bientôt faire abattre une partie de leurs animaux en Ontario dans le cadre d'un projet pilote de 2 ans visant à améliorer l'accès aux services d'abattage et à réduire les coûts liés au transport. Annoncée par les gouvernements du Québec, de l'Ontario et du Canada, l'initiative permettra à certains producteurs de la région d'utiliser un abattoir ontarien autorisé, situé à proximité, avant de vendre la viande au détail en Abitibi-Témiscamingue. Toutes les viandes issues du projet seront identifiées et entièrement traçables. Le projet vise à répondre au manque de capacité d'abattage dans la région, à raccourcir les chaînes d'approvisionnement et à favoriser la mise en marché des produits carnés locaux, tout en maintenant les normes de salubrité. Les enseignements tirés de cette expérience serviront également à orienter les travaux de l'Agence canadienne d'inspection des aliments sur une éventuelle modification de la réglementation afin de faciliter le commerce intérieur de la viande rouge dans les régions où les services d'abattage sont insuffisants. En fin de semaine, les citoyens du Témiscamingue pouvaient essayer une épreuve du RAID Témiscamingue à Pointe-au-Pémican. Une tyrolienne était installée sur les parois à Pointe-au-Pémican et au coût de 65 $, les Témiscamiens pouvaient l'essayer. TV Témis était sur place et voici l'intégrale de nos entrevues. Je suis présentement en direct du Parc national d'Opémican pour l'activité de tyrolienne organisée en collaboration avec le RAID de Témiscamingue. Comme vous pouvez voir derrière moi, le paysage est féerique. Il y aura plusieurs participants qui participeront à cette fameuse tyrolienne. Ils auront la chance de traverser le lac et profiter du magnifique paysage aujourd'hui. Je suis présentement avec Chloé Boulay-Poitras, coordonnatrice du RAID Témiscamingue. Chloé, c'est la première année qu'on organise cette fameuse activité de tyrolienne. Ça part où, cette fameuse idée-là? Bien, dans le fond, c'est notre 5e, pas championnat, mais 5e course d'aventure qu'on organise au Témiscamingue. Et à chaque course d'aventure, à chaque édition, il y a une tyrolienne, mais elle est toujours réservée qu'aux athlètes qui font la course. Mais en fait, tout le monde aurait pu la faire depuis toutes ces années-là, mais on a comme réalisé, parce qu'on avait une campagne de financement, que ça devenait un bel outil de financement de monétiser des descentes en tyrolienne. Donc, c'est aujourd'hui que ça se passe. Les gens, pour 55 $ plus leur droit d'accès au parc qui est de 10 $, donc pour 65 $ en tout, ont la chance d'essayer la tyrolienne, la même qui sera celle du samedi après-midi pour l'arrivée au parc Opémican du jour 2 de la course. Donc, c'est une façon d'amasser des fonds et c'est accessible à tout le monde. C'est accessible au grand public. Tout le monde pouvait participer à cette activité-là aujourd'hui. On a mis 12 ans et moins seulement pour une question de taille et de poids. Donc, tu sais, si votre enfant il a 11 ans ou 10 ans, mais vous savez qu'il a un bon gabarit, c'est ça. Donc, il fallait qu'on mette un gauge, mais oui, c'est accessible à tout le monde là, selon le poids. Puis là, on a un site qui est féerique présentement. Pourquoi on a choisi le parc Opémican? Bien, le parc Opémican, c'est l'hôte du championnat du monde junior de course d'aventure. C'est ici qu'on va se retrouver samedi après-midi pour la finale du jour 2 de la course. Donc, ça nous donne un avant-goût, justement. Ben oui, ça nous donne un avant-goût. Puis pour nous, j'aurais envie de dire, pour l'organisation, ça nous donne une belle pratique de comment on va s'installer, quels sont les éléments à reprendre en considération, la distance entre les sites et tout. Donc, en ce moment, on dirait qu'on est en mode aussi rodage pour le gros événement, en même temps qu'on est en mode financement. Donc, un avant-goût de l'événement et une très belle activité aujourd'hui du côté du parc Opémican. Merci beaucoup, Chloé. Merci, il n'y a pas de quoi. Avec moi, Danica Drolet, assistante à la coordination au RAID Témiscamingue. Danica, c'est toi qui es en charge de l'inscription aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'attendre quand même à beaucoup de participants? Ben oui, puis en plus, aujourd'hui, on prend les inscriptions sur place. Fait que déjà, là, avant de commencer la journée, on avait une quarantaine d'inscriptions. Là, on s'en va vers plus une cinquantaine. Là. Les gens sont curieux de venir l'essayer. Puis il y en a qui sont déjà sur le site, qui ont aperçu l'installation, fait que ça leur donne le goût, ça nous fait une belle petite publicité. Donc, le bouche à oreille, premièrement, puis oui, deuxièmement, là, les gens voient ça sur le site, là, donc ils veulent participer. Là, moi-même, quand je suis arrivé tantôt, on ne peut pas résister. Là. Toi, as-tu l'intention de participer tout à l'heure? C'est sûr, c'est sûr. Moi, on finit, une fois que tout le monde a passé, là, on laisse le public passer avant nous, mais une fois qu'on a fini, là,
c'est sûr qu'on l'essaye, moi puis Chloé, on se lance. Donc, c'est là que ça se passe. Là. C'est là que vous en profitez pour vous gâter. Ben Là, oui. un coup que tout le monde va être parti, mais on laisse la chance aux gens C'est en ça. premier. Puis on attend quand même beaucoup de participants Oui. aujourd'hui. Puis quand même, c'est une première là, pour qu'on offre la descente antigolienne là, à tout le monde. Là. Ben oui, c'est vraiment une belle opportunité. Là. Le public va juste pas vivre ça une fois, puis c'est aujourd'hui. Fait que- Bon, fait que c'est aujourd'hui que ça se passe. Merci Ouais. beaucoup, Ben, Danica. ça me fait plaisir. Je suis en compagnie d'Alexandre Dallaire qui vient de participer à la fameuse activité de tyrolienne. Comment ça s'est passé de ton côté, Alexandre? Ah, pour vrai, c'était une super belle expérience. T'as pas la chance tous les jours de faire ça de la tyrolienne. L'équipe était super smart. Fait que, belle expérience. Donc, quand même, une belle expérience. On a de la chance de vivre ça aujourd'hui au Témiscamingue. Là. Puis là, je vois que tu t'es quand même mouillé un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ben dans le fond, la fin de la tyrolienne, c'est dans le lac. Puis tu fais une coupe de bons, là. Oui, on fait une coupe de bons quand même de ce côté-là. Là, il faut quand même se tenir là, pour être capable de se rendre jusqu'au bout. Là. Ah, effectivement. Merci beaucoup, Alexandre. Ça fait plaisir. Alexis Gingras, qui est avec moi présentement, qui a remporté un prix, là, qui a remporté la chance de participer à la tyrolienne. Comment tu te sens? Ah, ben c'est excitant. C'est quand même un beau prix à gagner, ça, avec une belle journée ensoleillée comme ça. Là. Ben oui, on a le soleil qui est avec nous Ben aujourd'hui. Là, puis est-ce que c'est une première pour toi que tu vas participer à ce genre d'activité? Ben, je dirais comme. Je m'en rappelle d'avoir fait ça, je pense, dans un arbre en arbre, là. C'est une plus petite tyrolienne, mais une grosse comme ça devant le lac, là, je pense que ça va être la première fois. Fait que... Oui, c'est quand même une grosse tyrolienne. Là, puis on passe Ouais. par-dessus le lac quand même. Là. On a la chance de se mouiller. Là. Ça peut C'est arriver ça. que tu ne ressortes pas complètement sec de là. là. Ben non, c'est ça, on nous a demandé si on savait nager. Fait que j'imagine qu'il va y avoir un peu d'eau dans l'équation. Donc, une belle expérience à vivre, un beau prix que tu as gagné, que tu as remporté Ouais. aujourd'hui pour profiter de cette magnifique journée. Alors, on va Ouais. te souhaiter bonne tyrolienne, Alexis. Ben, merci beaucoup. Je suis en compagnie de Jessica Ouellette présentement, là, qui est équipée de son harnais. Jessica, toi, tu accompagnes les participants pendant la tyrolienne. C'est quoi ton rôle exactement? Ben, en fait, moi, je suis bénévole. Donc, j'accueille les gens qui viennent faire la tyrolienne. Par la suite, je leur explique comment mettre leur boudrier, qui est le harnais. Et je leur explique aussi comment le déroulement, comment ça va se passer à partir du moment qu'ils quittent ici et qu'ils arrivent dans l'eau après avoir fait la tyrolienne. Donc, il y a un accompagnement là-dedans, Oui. puis on s'assure de suivre les consignes de sécurité, bien sûr. Exactement. Donc, aussitôt qu'ils quittent ma station, ils se retrouvent à une autre station où il y a quelqu'un d'autre qui les attend là, pour continuer à les guider. Là, puis, Donc, on est bien accompagnés là-dedans et on te remercie beaucoup. On a besoin de des bénévoles comme toi pour des magnifiques événements comme celui-ci. c'est toujours plaisant. Merci, Jessica. Merci. Là, je suis en compagnie de notre pouliman de Raphaël, parce que si on veut participer à une descente antigolienne, ce qui est bien important, c'est d'être bien attaché. Comment tu vis ton expérience aujourd'hui, Raphaël? Ben, écoute, moi, je fais sûr que tout le monde a leur poulier, puis que leur gilet de sauvetage harnais soit bien attaché. là. Donc, on C'est- respecte les consignes de sécurité de ce côté-là. On s'assure que les participants sont quand même bien attachés. Puis ensuite, on se laisse aller pour la descente. Là. Tu regardes ça? Puis on a quand même du beau temps aujourd'hui. Comment tu trouves ça? Comment ça se passe Ben, de ton côté? C'est super le fun, là. Beau soleil, fait super beau, fait pas trop chaud. Des participants heureux, C'est j'imagine, de participer à la tyrolienne. Là. Est-ce qu'il y en C'est a vrai, qui sont ça. fébriles des fois avant de partir? Ben, on n'en a pas eu à date, mais ouais. Les Ouais, gens ont plus hâte qu'autre chose, Ouais, je pense. c'est ça. Merci beaucoup, Raphaël. Ça fait plaisir. Good. Je suis en compagnie de Sébastien présentement. Sébastien, on voit que tu t'es mouillé. Là, tu viens de participer à la tyrolienne. Comment ça s'est passé pour toi? Très bien. C'était une belle expérience, une belle activité. Puis, c'est bon pour tous les jeunes. Puis, je suis content de participer. Ben oui. Puis on a une belle journée ensoleillée en plus pour participer à ça aujourd'hui. Tout à fait, Là. tout Fait que à là, on fait. décompresse. Après ça, on profite du parc un petit peu là, après C'est en avoir plein ça. participé à cette C'est en activité-là. plein ça. Merci beaucoup, Sébastien. Ça fait bien plaisir. L'accès aux forêts est de nouveau autorisé dans les secteurs visés par les restrictions liées aux incendies de forêt. Le ministère de la Sécurité intérieure a levé à compter de midi le 20 juillet l'interdiction de circuler en forêt et d'y accéder qui était en vigueur dans certains secteurs au Québec. La décision a été prise en collaboration avec la Société de protection de forêt contre le feu, donc la SOPFEU, et les autorités en sécurité civile en raison de l'évolution favorable de la situation et des conditions météorologiques. Le ministère rappelle toutefois que des opérations de lutte contre les incendies se poursuivent dans certaines zones et recommande d'éviter ces secteurs. La population est également invitée à faire preuve d'une grande prudence en forêt afin de prévenir tout nouveau départ de feu durant la période estivale. Le Tour de l'Abitibi était de passage au Témiscamingue pour son avant-dernière étape ce vendredi. Au total, ce sont une centaine de cyclistes qui coursaient les rues du Témiscamingue afin de décrocher le maillot brun. La Nouvelle-Zélande, le Kazakhstan, le Canada, le Mexique, bref, plusieurs pays étaient au rendez-vous pour cette course junior. Les détails avec la présidente du Tour de l'Abitibi, Mélanie Rocher.
Madame Rocher, vous êtes ici au Témiscamingue pour cette étape du Tour de l'Abitibi. Comment est-ce que ça se passe, cette édition jusqu'ici là, du Tour de l'Abitibi? Bien, à date, ça se passe quand même vraiment bien. On a fait le Tour des femmes juste avant, qui a été un succès sur toute la ligne. Et là, on est rendu au Tour des hommes, où est-ce que là, on finalise notre tour officiellement. Là. Donc, ça va super bien. Nos hommes nous offrent tout un spectacle, là, je vous dirais, des revirements de situation assez intéressants, dont ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Là. Fait qu'on va voir encore aujourd'hui un beau spectacle, parce que là, Témiscamingue, hein, il y a du dénivelé, il y a du paysage, il y a du vent. Donc, ça va être quand même intéressant aujourd'hui. Justement, parlez-moi un peu de l'environnement dans lequel on se trouve. Là. Oui, l'Abitibi, le Témiscamingue, des fois on dit que ça peut être semblable, mais du côté des routes, à quoi ça ressemble? Est-ce qu'il y a des différences au niveau des cyclistes? Comment est-ce que ça se passe? Je vous dirais que les routes, en général, c'est pas mal pareil. Là, au niveau de l'Abitibi et du Témiscamingue, là, ça se ressemble pas mal. Il y a des réflexions. Il y a beaucoup de réflexions qui ont été faites. On travaille de près, hein, de très, très près depuis octobre. À chaque année, au mois d'octobre, on rencontre le MTQ, le ministère du Transport. Donc, eux nous disent leur plan, où est-ce qu'on doit pas aller. Donc, c'est super important, cette collaboration qu'on a, là, qui est très serrée là, entre nous deux. À quel point c'est de la logistique? Là, je vois, il y a plusieurs barrières et ça ne fait que commencer. Là. Je veux dire, le départ est à 15 heures. À quel point est-ce que c'est de la logistique tout amener, puis on va le dire comme ça, là, débarquer puis s'installer là, finalement dans une ville ou un village? Là? C'est assez important comme logistique. Vous savez, le Tour de l'Abitibi est composé de 99% de bénévoles. Donc, les gens que vous voyez ici, c'est tous des bénévoles qui s'assurent que tout est fait dans l'ordre et dans les normes aussi, dans les normes de la sécurité de l'Union cycliste internationale aussi. Alors, nous sommes 15 sous-comités, dont ici, ce que vous voyez derrière nous, c'est vraiment la logistique qui s'en occupe. La logistique, eux, ils s'assurent que tout est fait dans les normes. Et depuis janvier, là, que cette équipe-là travaille très fort. Écoute, c'est 100%. Là. Ils ont une bonne note là, jusqu'à maintenant. Ils sont excellents. En terminant, est-ce que tu peux me parler un peu de qu'est-ce que ça fait pour vous être ici au Témiscamingue? Est-ce que ça fait changement? Est-ce que c'est, sans dire c'est mieux, mais comment est-ce que vous percevez ça, le Témiscamingue, en termes de cyclisme et de paysage? Ou peu importe, là, à quoi ça ressemble? Bien, premièrement, moi, je viens d'ici. Je suis native d'ici. Donc, je suis super contente d'être au Témiscamingue aujourd'hui. C'était important, d'abord, pour cette raison-là, de venir au Témiscamingue, mais en même temps, de venir visiter le Témiscamingue, c'est seulement quand on est à Rouen qu'on peut venir, parce que c'est beaucoup trop de logistique si on est à Val-d'Or ou à Amos. Vous savez, le tour tourne entre 3 villes sur 2 ans. Donc, pour cette raison-là, on devait venir ici. Donc, ça a été beaucoup de logistique avec les municipalités aussi, s'assurer que tout le monde est d'accord, tout le monde suit, faire un trajet aussi qui a été difficile. On a beaucoup de réflexions de route au Témiscamingue cette année. Donc, Christine Beausoleil qui s'est assurée là, qu'on ait un parcours qui soit au niveau challenge de l'Union cycliste internationale, mais en même temps, toute l'équipe aussi là, qui doivent se rendre. Le plus gros challenge aujourd'hui, c'est qu'on a un départ à Ville-Marie. On a une arrivée à Notre-Dame-du-Nord. Donc, l'équipe qui est ici, quand on va quitter, là... Il y a de la construction aussi. Là, oui, il y a de la construction aussi, oui. C'est ça. Il y a un petit challenge là, qu'on doit... Mais rien qui n'est pas à notre épreuve, je vous dirais. J'ai dit en terminant, mais j'en ai une dernière. Comment est-ce que ça se passe au niveau cycliste? Est-ce qu'on a des temps records? Qui est en tête au niveau féminin et au niveau masculin? Là, le féminin, c'est conclu, mais au niveau masculin aussi, comment est-ce que ça se passe au niveau cyclisme pur? Là? Au niveau cyclisme, on n'a pas de record cette année, pas encore, hein, parce que c'est pas fini. Mais je vous dirais que les filles canadiennes se sont assurément grandement démarquées. Le Canada, souvent, se démarque, mais pas autant que qu'est-ce qu'on a vu la fin de semaine dernière. Là. Ça a été assez incroyable comment le Canada s'est bien positionné. Au niveau des hommes, ben là, le Canada, faut qu'ils suivent les filles. Là, faudrait qu'ils suivent. Mais là, on a la Nouvelle-Zélande qui suit de pas très loin. Donc, c'est une course assez féroce. On a beaucoup d'équipes de jeunes de clubs aussi qui se démarquent beaucoup. Alors, c'est fort intéressant là, au niveau du niveau de compétition qu'on a là, dans notre peloton là, cette année. Là, c'est vraiment très beau. Puis, si vous suivez un petit peu la course, je ne sais pas si vous allez faire prendre des vidéos là, de la course. Là. Vous allez voir, on va avoir un peloton qui va se battre aujourd'hui. Il va y avoir du challenge, c'est la compétition aujourd'hui. On veut garder le maillot brun. Donc, il y a un très court laps de temps entre les deux maillots et les deux meneurs. Donc, il y a des gens qui vont probablement user de bonnes stratégies pour essayer de garder leur maillot aujourd'hui. Là, ça va être intéressant à suivre. C'est ça, ça va être un bel événement à suivre. Merci beaucoup. Merci. Le président américain Donald Trump accentue la pression commerciale sur le Canada
Washington a annoncé l'imposition de nouveaux tarifs de 50% sur une vaste gamme de produits canadiens, une mesure qui doit entrer en vigueur le 19 août. La Maison-Blanche affirme que cette décision vise à répondre à ce qu'elle considère comme des pratiques commerciales discriminatoires du Canada, notamment dans les secteurs de l'automobile, des produits laitiers et les boissons alcoolisées. Certains produits comme l'énergie, la potasse, le poisson et les minéraux critiques sont toutefois exemptés. Le premier ministre Mark Carney dénonce une mesure qui contrevient à l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Il affirme avoir convenu avec Donald Trump d'intensifier les négociations au cours des prochaines semaines afin d'éviter une nouvelle escalade du conflit commercial. Ces nouveaux tarifs pourraient toucher près de 20 milliards de dollars américains d'exportation canadienne et alimenter les inquiétudes des entreprises des deux côtés de la frontière. Le Canada fait face à l'une des plus graves saisons de feux-forêt de son histoire. Plus de 1000 incendies sont toujours actifs à travers le pays. Selon le premier ministre, plus de 5000 pompiers et près de 300 avions-citernes sont mobilisés pour lutter contre les flammes. Depuis le début de l'année, plus de 3 millions d'hectares de forêt ont été ravagés. Au Québec, environ 140 feux sont en activité, principalement au nord du 49e parallèle. Les pompiers américains et français prennent main forte aux équipes de la Sopfeu. En Ontario, près de 200 incendies demeurent actifs dans le nord de la province, où plusieurs communautés ont été évacuées. En Colombie-Britannique, plus d'une centaine de feux sont toujours en cours, même si l'incendie de Signal Hill, près de Pemberton, est désormais maîtrisé. Les territoires du Nord-Ouest, le Manitoba et la Nouvelle-Écosse continuent également de combattre plusieurs incendies. Les autorités appellent la population à suivre les avis d'évacuation et les consignes de sécurité. La controverse entourant le domaine des Pionniers, une résidence pour aînés de Val-d'Or, a désormais atteint les plus hautes instances politiques. La ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger, juge les faits rapportés suffisamment préoccupants pour justifier une intervention. Elle a demandé à l'inspectrice nationale des services de santé de Santé Québec d'examiner rapidement la situation. Depuis plusieurs mois, des résidents dénoncent notamment la qualité des repas et des services. Une vidéo devenue virale montrant un échange entre une résidente et la directrice de l'établissement a ravivé les critiques. Maintenant, j'ai demandé aux personnes qui étaient d'accord de signer cette pétition, toutes les personnes résidant au Pionnier, au domaine du Pionnier, qui sont d'accord de dire qu'ils mangent plus souvent mal que bien. Est-ce que vous voulez une amélioration? Signez ce formulaire en espérant changer la situation pour une bonne fois définitivement. J'ai 64 signataires. Il en reste 65 parce que 64, vous avez signé? Signé, madame. Fait qu'on a 65 signataires. Je pense que tout le monde est d'accord que de peu en temps, la nourriture laisse à désirer, puis qu'on a le droit de se plaindre là-dessus. C'est tout ce que j'ai à dire. Votre chose sur Facebook, ça n'a pas aidé du tout. Parce que malheureusement, j'avais engagé une cuisinière lundi soir. Elle m'a appelé un matin pour me dire qu'elle ne vient plus. Parce qu'elle dit l'ambiance que vous avez chez vous, je ne veux pas avoir mon nom qui est là-dessus. Donc, je me retrouve avec plus de cuisinière, plus personne qui veut travailler. Marc ici, qui a travaillé, il me dit ce matin qu'il ne veut plus venir travailler ici. Parce que vous l'avez applaudi hier pour son repas du midi. Vous avez écrit ça hier soir, puis c'est lui qui avait fait le repas. Fait que pour lui, il ne veut plus être associé à ça, fait qu'il ne viendra plus travailler ici. Fait que merci beaucoup de votre message sur Facebook, parce que c'est une bombe, mais si vous saviez que la bombe, ça fait des petits, ben moi, malheureusement, je suis ici depuis 3 mois. Je travaille 7 jours sur 7 pour essayer d'améliorer les choses, puis je vois que ça ne fonctionne pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'on ferme la cuisine, parce que j'ai plus personne, puis moi, je ne viendrai pas travailler. Fait qu'on va mettre 11 personnes à pied, parce que j'ai pas personne qui veut venir travailler. Fait que les gens qui font la cuisine, les serveuses vont être mises à pied, tout le monde. Fait que je vais fermer ça, je vais vous rembourser à partir d'aujourd'hui tous vos forfaits repas. Mon nom est Léo B, je suis intervenant, je travaille les droits des personnes âgées de la QDR. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça fait 3 ans que je suis dossier, qu'on avait travaillé sur votre dossier pour dire que régler, vous avez moins de maltraitance, moins de rien, puis c'est propriétaire. C'est moi qui est en cours pour présenter ce dossier-là. Là, je vois ça aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? Les cuisiniers, c'est pas évident. Il y a d'autres résidences ici à Val-d'Or que vous pensez que sont mieux que vous autres, non. Les autres, c'est des résidences privées qui ont autant de misère que vous autres pour manger. Les cuisiniers, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que la moyenne du monde, vous mangez bien quand même depuis avant. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? Là?
Non, ça fait 2 semaines qu'on mange plus rien. Quand ça va? On est Madame Lise, vous avez fait le passé, la fête des mères. Ouais, c'est bon, ça? Oui, mais on paye une semaine de temps de mauvaise nourriture pour un bon repas. Fait que ça c'est pas bien payant. Ouais, mais regarde, moi, je vous donne ça, je donne mon conseil. Ouais. Je comprends un peu, mais je pense qu'il faut les patients aussi. On avait des bons coups, puis on était éclairés un par derrière l'autre. Il faut qu'on réagisse, là, on est tanné. Oui, je comprends. D'abord, à salade, à couper de la moitié. Coupe partout, ça coupe, ça coupe. Si vous avez des questions de votre droit, vous pouvez me parler. Je suis là pour ça. Merci. Fait qu'on est laissé comme d'habitude. Oui, comme l'habitude. On va rester dans notre temps. Mais on se tient la gang, hein? On se tient pareil. On n'a pas à payer pour la majorité. On a tout un petit mois de dehors. Là, ce qu'on va faire, on va être obligé de coller nos manches à l'arrière. On va payer pour on va manger notre goût. Ah oui, mais c'est vert, ça, là. C'est ça. C'est vert, ça. On va donc faire qu'on mange ici. Le député indépendant d'Abitibi-Est, Pierre Dufault, reconnaît qu'il existe des problèmes, mais estime que la direction devrait recevoir davantage d'accompagnement plutôt que d'être uniquement blâmée dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. De son côté, la CSN affirme que les employés dénoncent depuis des mois des problèmes d'organisation du travail et de gestion du personnel. Le syndicat réclame une intervention rapide des autorités afin d'assurer des services de qualité et le respect et de la dignité des résidents. Les Québécois préparent activement leurs vacances de la construction et leurs recherches en ligne révèlent leurs priorités. Selon Événements Attractions Québec, les festivals arrivent en tête des activités les plus recherchées sur québecvacances.com, suivis de la nature, des croisières aux baleines, des théâtres d'été et des plages. Les familles demeurent la principale clientèle à la recherche d'idées, de sorties et de forfaits, notamment ceux combinant hébergement et activités. D'ailleurs, l'organisme souligne que les meilleures économies ne passent pas uniquement par les rabais, mais surtout par les forfaits, les promotions pour les longs séjours et les avantages comme les nuitées gratuites ou les réductions pour les enfants et les aînés. Selon un récent sondage léger pour le ministère du Tourisme, près d'1 Québécois sur 4 prévoit voyager pendant les vacances de la construction et les 2 tiers d'entre eux comptent découvrir une région du Québec. Charlevoix, la région de Québec, les Laurentides, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie figurent parmi les destinations les plus populaires. C'est déjà tout pour ce bulletin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de suivre notre page Facebook pour plus de détails. Au nom de toute l'équipe, bonsoir.